BFM Business, 15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégrale Bourse, Grégoire Favet. Et Jean-François Bay est avec nous, à présent directeur général de Morningstar en France. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. Bon, c'est pas le best case scénario là qui est en train de se mettre en place. Donc on avait encore des options ouvertes il y a quelques jours, quelques semaines. Toutes les options sont en train de se refermer. Là, c'est pas complètement perdu, mais voilà, le chemin devient quand même très difficile. Oui, c'est un petit peu ce qu'on avait évoqué il y a quelques temps. On fait partie quand même des personnes, enfin des structures qui ont alerté sur le risque grec. On voyait depuis le début de l'année que la conjoncture allait plutôt bien en zone euro. On parlait de recovery, on voit l'Espagne, on voit le Portugal, on voit l'Italie, et même les indicateurs en France qui avaient tendance à s'améliorer. Mais on avait quand même attiré l'attention sur ce risque grec. Sell in May and go away, et avec justement petit à petit un scénario qui devenait de plus en plus palpable. C'est vrai que les marchés ont pas trop réagi. Enfin, on parlait de crack. Alors, je me souviens, on avait évoqué ensemble. Vous avez aimé LTCM, vous avez aimé Lehman Brothers, vous allez adorer la crise grecque. Donc, même en comparaison de la séance qu'on a eue lundi dernier, donc séance d'après annonce du référendum, ça avait beaucoup plus secoué il y a une semaine. Oui, tout à fait. Donc, à force maintenant d'avoir ces secousses, on voit que le CAC 40 a perdu quand même 11%. On revient sur les 4700 points. Petit à petit, les marchés s'ajustent. Aujourd'hui, ça reste encore en séance relativement limitée. C'est plutôt les bancaires qui souffrent. Légère tension sur les spreads des périphériques. Flight to quality qui profite au boom. Très faible tension sur le crédit bancaire, les spreads aussi bancaires. Et pas de panique. Comment vous expliquez la mesure de la réaction? C'est parce qu'on s'est lassé, on s'est habitué à l'idée du Grexit, on estime que c'est intégré dans les prix, ou est-ce que c'est aussi parce qu'on a peur de la réaction de la BCE, par exemple, qui nous a dit qu'elle ferait tout ce qu'elle peut pour éviter justement que le trop de remontée de taux, par exemple? Alors, je pense que c'est lié déjà aux mesures qui ont été mises en place par la BCE. D'accord. À partir du moment où la BCE intervient et je dirais droit dans ses bottes pour continuer à soutenir les banques grecques et le quantitative easing et des taux directeurs, et potentiellement aussi Benoît Cœuré parlait de mesures d'intervention exceptionnelles, très difficile pour les marchés de se mettre frontalement face à la BCE et à la Banque centrale. Donc pour l'instant, on fait confiance à la BCE pour maintenir en fait cette crise. Je pense qu'il faut faire le distinguo entre le court terme et le moyen terme. C'est-à-dire qu'on voit bien la crise d'endettement en Grèce, 300 milliards, même si ça reste important. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu est plutôt effectivement une sortie un Grexit, donc sortie de la zone euro, avec ensuite le modèle, le business model de la zone euro qui ne sort pas tellement grandi de la situation, et de voir un petit peu comment vont être gérés politiquement les semaines et les mois qui viennent. C'est peut-être une première alerte, un Grexit qui peut entraîner ensuite un Brexit, et donc une sorte un peu d'implosion en zone euro qui fait peur un petit peu à tout le monde. Donc la crise à très court terme, uniquement sur le financement grec, est assez peu importante. En plus, je pense que les marchés comprennent bien que les deux parties ont raison. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Allemagne a raison de demander à ce que la Grèce soit plus rigoureuse, parce que c'est un triplement de l'endettement entre 2000 et 2010, donc des endettements liés à des dépenses notamment sociales. C'est un doublement des dépenses publiques et des emplois plus publics. C'est un déficit qui a toujours été en dessous de 5% sur les dernières années. Donc clairement une gabegie en Grèce, post-romantisme, création de la zone euro. Je rappelle que les spreads entre l'Allemagne et la Grèce, à l'époque, dans les années 2000, étaient de 0%. Ouais. Je crois qu'au pire, c'était 0,15%. Aujourd'hui, on est à 14% de spread entre la Grèce et l'Allemagne. Donc on voit bien que c'était très romantique à l'époque. Donc la Grèce emprunter pas cher, dépenser à tour de bras. Aujourd'hui, il y a un retour de bâton où on a déjà mis en place 2 plans de sauvetage. Ça devient insupportable pour beaucoup d'Européens. 12 millions d'Allemands qui sont en dessous du seuil de pauvreté, c'est plus que des habitants en Grèce. Et donc, ils ont raison, quelque part, de demander un peu l'arrêt de ce tonneau d'éthanol. Et côté grec, le marché comprend aussi l'argumentaire de Tsipras? Alors, il comprend l'argumentaire parce que demander à la Grèce une politique plus rigoureuse à partir de 2010, post-Lehman Brothers,
en pleine crise, c'est-à-dire de 29, c'est juste impossible. C'est-à-dire qu'un remboursement de dette et une politique rigoureuse, ça se met en place en croissance, en inflation, dans des conditions plus favorables. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un d'apprendre à nager en pleine noyade. C'est juste impossible, quoi. Donc là, c'est la panique. Les Grecs sont en pleine crise Lehman dans les années 2010 et peuvent pas redevenir excédentaires. Donc la moindre des choses, c'est de dire on met entre parenthèses, parce qu'on se rend bien compte que la situation est exceptionnelle, et on verra dans les prochaines années, une fois que la croissance sera revenue, on mettra en place une politique plus rigoureuse. J'attire votre attention sur le fait que la situation française est sensiblement la même. Ça fait 40 ans qu'on dépense plus que la Grèce, gagne. C'est pas la France, on peut pas commencer à dire ça, non, mais Jean-François. Ce que je veux dire, c'est qu'on a une situation française où effectivement l'État français a été régulièrement en déficit depuis 1974, et donc les Français le comprennent bien. C'est pour ça d'ailleurs que François Hollande est dans une position difficile. C'est très difficile en pleine crise de 2008 de demander à un pays de devenir rigoureux. La dépense publique prend tout son sens quand il y a un deleveraging des agents économiques privés. En servant d'amortisseur. Qu'est-ce qu'on surveille sur le marché là aujourd'hui? Effectivement, la réaction est mesurée. On se dit qu'on n'est pas à l'abri à nouveau de fortes séances de stress et de volatilité autour de ce dossier grec. Qu'est-ce qu'il faut surveiller comme indicateur? Alors, on regarde l'euro. Il est plutôt stable, 1,10 €, euro contre dollar. La première crise en zone euro, le premier indicateur, c'est déjà de regarder l'euro. L'euro tient. C'est plutôt bon signe. Deuxièmement, on regarde les spreads sur le périphérique. Les écarts de taux. Les écarts de taux avec le Portugal, avec l'Espagne, avec l'Italie. Par exemple, ces derniers jours, il a eu tendance à croître entre la France et l'Allemagne. On était à 20 points de base il y a quelques jours, on est à 50 points de base aujourd'hui. Donc on voit que ça se dégrade un petit peu, mais tout ça reste limité. Le risque de contagion est assez limité. Les indicateurs de valeur refuge, alors le dollar, je le disais, l'or et les taux allemands. L'or, pour l'instant, reste très stable. Donc, il n'y a pas de panique aussi avec l'achat de la relique barbare. Voilà un petit peu les trois indicateurs. Mais il faut rester très prudent. On est dans une période qui va être très volatile jusqu'au 20 juillet. Défaut possible de la Grèce. Donc, on risque de subir des séances comme ça, petit à petit. Baisse de 2%, baisse de 3%. Donc, il faut vraiment rester à l'abri aujourd'hui. Pas de position excessive. Bon, 20 juillet, date où la Grèce doit normalement rembourser une obligation de la BCE détenue par la BCE à hauteur de 3,5 milliards. Évidemment, elle n'a pas le premier euro de cet argent. Et donc, si on arrive jusqu'à cette date du 20 juillet sans accord, elle fera défaut. Et là, c'est la réaction en chaîne, système bancaire qui s'effondre. Sortie de la zone euro, et mise en place de la drachme. Création de la monnaie parallèle, euro-drachme ou drachme ensuite, et donc un Grexit financier. Exactement, et c'est une vraie crise pour le coup de la zone euro. La zone euro ne sortira pas grandie dans tous les cas, et la crise laissera des traces. Donc pas d'urgence à revenir sur le marché pour ceux qui ont pris leur profit, comme vous nous l'indiquiez. Surtout pas revenir au mois d'avril, selon nous. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Bay, directeur général de Morningstar sur BFM Business.